Bonjour les Sagittaires, c'est à vous. Mince, j'ai perdu votre carte. Oh, mais où êtes-vous? Ce n'est pas bien grave. En tout cas, chose qui ne m'était pas arrivée depuis longtemps, j'ai tiré 3 cartes planétaires avant de tomber sur votre signe. Le Soleil, Neptune et Uranus. Et j'ai décidé de les garder comme repère au tirage du vice-versa, qui m'est coutumier. Voilà. Et en fait, c'est très bien. Ça me permettra d'avoir d'ores et déjà un complément dès le départ. On va commencer dès le départ avec un complément. Donc déjà, on va commencer par le dos de deck. Nous avons le 7 de denier. C'est quelqu'un qui est en train de contempler l'arbre. L'arbre de ses projets, c'est un arbre sec. C'est un arbre qui est prometteur. C'est un petit peu un sapin de Noël, osons dire. C'est les petits châteaux en Espagne, comme on pourrait dire. Cette carte, en dos de deck, dans ce qui est sous-jacent, c'est les opportunités perdues. Mais rassurez-vous tout de suite, ce ne sont pas des opportunités perdues. Voilà. Vous avez le sentiment, mais en même temps la certitude, que ce qui n'a pas fonctionné est de bonne guerre. C'est-à-dire, soit des projets n'ont pas émergé au bon moment, mais ce n'est que partie remise. Et là, ce qui est sous-jacent ce mois-ci, cette période-là, parce que je rappelle, nous sommes là pour la période du 15 au 30 avril, cette carte vous suggère de prévoir un plan B, et c'est un peu ce que vous faites, mais de manière active. C'est-à-dire, vous êtes assis, vous contemplez, mais ça ne vous empêche pas de faire 10 000 autres choses, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, vous gardez à l'esprit le tout, sans vous embrouiller du détail, parce que finalement vous êtes déjà en mesure de voir la fertilité de certaines graines. Vous voyez, vous êtes capable de voir que certaines choses commencent, certains de vos projets, certaines de vos envies commencent déjà à porter leurs fruits. Ça ne se voit peut-être pas de l'extérieur, mais vous le voyez, vous le sentez. En fait, c'est une carte d'encouragement, ok? Et alors, sous le soleil, avec le soleil. Déjà, le soleil, qu'est-ce qu'il vous dit? Je suis obligée de prendre le livret parce que j'aime bien. J'aime bien les sentences qu'il donne pour chaque planète. Donc, le soleil scorpion, non, en Sagittaire, pardon. Laissez la flamme de votre enthousiasme brûler vivement. Et c'est comme si vous teniez ce petit... Là, nous avons le 2 de bâton. C'est comme si vous teniez ce petit soleil, mais que, par contre, on vous demande, ça peut être paradoxal, vous êtes, finalement, cette carte, c'est la continuité de ce dos de deck. La continuité ou la preuve, la confirmation de ce dos de deck. C'est-à-dire, vous êtes en train vous êtes pleinement conscience de vos capacités, pleinement conscience de vos des challenges à venir et sûr et certain de pouvoir les chevaucher. Et là, on vous demande carrément d'ouvrir votre cœur, carrément. C'est-à-dire de vous, le soleil vous dit, laissez la flamme de votre enthousiasme brûler vivement, relâchez la rigidité. C'est ce qui vous est demandé, c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Ok? Non, dès le 15. Mais dès maintenant, vous avez le droit. Parce qu'on a ça tout de suite après. C'est-à-dire qu'on a l'as de coupe qui est quand même la certitude et enfin l'accomplissement des espérances, j'ai envie de dire. Non, pas désespérer, mais
En 2 mots, désespérance. Là, c'est la vision, c'est la concrétisation des présents de la vie. Ça vient, vous le sentez, vous êtes encore un peu rigide, mais là on vous dit, mais brillez bordel, brillez parce que ça vient, il y a quelque chose qui vient vous contenter grandement. On a Neptune. Qu'est-ce qu'on nous dit Neptune sur cette carte? Neptune en... J'ai pas envie de l'apprendre par cœur, je vous avoue. Ouais, je suis assez bonne en astrologie, mais là, ça me plaît de donner les sentences de ce livre. Absorber les anciens enseignements riches en sagesse. Donc, en fait, cette façon de procéder, ce qu'on vous demande là, absorber les anciens enseignements riches en sagesse, ce personnage est noble, c'est-à-dire qu'il a de nobles desseins, c'est pour cela qu'il est un petit peu en retenue, en rigidité. Rappelez-vous donc que distribuer votre lumière n'est en rien une vulgarité, c'est-à-dire vous n'irez pas vers l'arrogance, d'accord? Parce que ce qui va vous permettre de recevoir les présents de la vie est une sorte de... Vous allez recueillir de vos anciens, ou alors que ce soit les vôtres, ou de certains enseignements antiques, et non pas en toc, la possibilité de recevoir comme il se doit. Parce qu'effectivement, recevoir comme il se doit, c'est savoir qu'il va falloir redistribuer. Donc c'est de se sentir méritant, quelque part. Et finalement, on vous demande de briller, mais de briller au nom de quelque chose de beaucoup plus haut que vous-même. Et c'est exactement ça qui vous permettra de recevoir... En fait, moi là, je vous parle d'ouverture du cœur, ni plus ni moins, de quelque chose. Ce qui va vous arriver là est très intense. Hein. Vous allez retrouver votre lumière, ni plus ni moins. Vous allez sortir d'une rigidité latente, latente, perturbante, hein, qui était présente dans les anciens tirages. Il y avait beaucoup de colère dans vos anciens tirages, je vous signale. Là, pas trop. Hein. Et effectivement, la finalité, et ça va très très bien avec Uranus, c'est vrai que Neptune avec... c'est-à-dire, ce qui est bien... Moi, si je n'avais pas lu le bouquin, je vous aurais dit, écoute, là, vous allez recevoir des cadeaux de vos propres profondeurs. Mais c'est un peu ça. Mais j'ai bien aimé la sentence. Je vais vous lire d'abord la sentence d'Uranus. Examiner plusieurs points de vue. Bon, ok, on en revient un petit peu à ça, c'est-à-dire plan B, n'oubliez pas, préparer un plan B. Ça, c'est toujours sous-jacent et ça va durer pendant toute cette période, ce conseil. Et il est renouvelé. Parce qu'à la fin de cette période, vous serez en pendu à l'envers. C'est-à-dire, vous vous mettrez, vous vous direz, il y a encore... Vous avez quand même cette ouverture du cœur ne va pas vous emballer outre mesure. On va vous demander, là ce que vous demandent les énergies, en finalité, c'est de rester attentif à certaines choses qui vous échappent. Voilà, vous allez peut-être rester dans une situation qui n'est pas commode, malgré tout, voilà. Mais vous pouvez vous permettre de le faire. Vous le faites d'une façon un petit peu perverse. Mais vous avez le droit parce que c'est noble. On n'a que de la noblesse là. C'est-à-dire perverse, pas dans le sens de faire mal, mais dans le sens où vous allez consciemment
adopter une posture indélicate par souci d'espionnage. Mais vous avez encore des choses à savoir. Vous voyez, même si vous êtes inspiré par quelque chose d'un peu ancestral et mystique qui vous vient de je ne sais où, il y a encore des choses matérielles qui vous emmerdent à la fin du mois. Mais vous allez avoir le dessus en ayant cette posture de feinte. Vous allez feindre à la fin du mois, ok? Ah, mais elle est là, votre carte. C'est vous. Voilà. Et c'est pas grave. Je vais prendre Béline. C'est pas la peine spécialement de prendre Béline, mais quand même. Alors. Hop. Pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous conseille par rapport à ces énergies? Pas que ce qu'on nous conseille, c'est plus ce qu'on... Je le dis avant de regarder. Plus de précision. La passion. De toute manière, bâton plus coupe, c'est la passion. Hop, allez. Les passions au pluriel. C'est bien entreprise. Que disais-je? C'est très cohérent. Bon, ok. Alors, mon avis, on va tomber sur le retard. Un truc dans le genre. Ah non. L'étoile de la femme. Ah. En deux de deck, la famille. Donc, il y a quelque chose de très traditionnel chez vous. De très... Je ne dis pas que vous êtes de droite. Hein, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, il y a quelque chose de... Vous allez prendre ressources vraiment dans des trucs ancestraux, là. Parce que famille, des fois, ça peut faire peur. Il y a des gens, ils pourraient me dire très bien, ah, mais moi, tu sais, la famille, c'est pas mon truc, et puis j'ai que ma famille nulle à chier. Je peux comprendre, mais non, on peut être très famille. Moi, j'avais une maman qui se foutait de ma gueule, parce que je disais, moi, je rêvais d'avoir une famille normale, entre guillemets. Elle disait, ah, moi, je suis pas famille. Hein. Et bon. Et donc, je peux comprendre et ben, non, moi, ça m'empêche pas d'avoir un lien familier. Non, d'entretenir des liens de famille avec mes chiens, mes chats, mes amis. Bon, et d'essayer aussi de le faire avec ma famille, hein, même s'ils veulent pas, hein, tant pis pour eux. Enfin bon, bref. La famille, c'est dans le sens... c'est le traditionnel, mais pas forcément le conventionnel, vous voyez? C'est les liens d'attachement qui sont censés être sains, entre guillemets. Bon, on est en Occident et on est des putains de gens arrogants qui n'exercent même pas de solidarité au sein de nos propres familles. Alors, on parle de quelque chose de mystique et de quasiment mythique quand on parle de la famille, n'est-ce pas? Enfin, cela dit, vous allez retrouver vos ressources dans l'idéal que vous faites de la famille, en fait, de ce que vous voulez générer. N'oublions pas que la famille, c'est la base de l'économie. Vous voulez créer une économie, un cercle familial autour de vous. Je ne me trompe pas, hein, c'est là. Et passion, entreprise, étoile de la femme. Donc étoile de la femme, hein, cela peut vous représenter, cela peut aussi représenter la raison pour laquelle vous vous tenez dans cette posture indélicate. Hein. Peut-être attendez-vous des explications à propos d'une femme avant d'aller plus loin. Peut-être êtes-vous cette femme qui devait vous tenir à la fin du mois un petit peu en rétention. En tout cas, cela concerne la féminité, le fait de protéger. Voilà, vous avez quelque chose à protéger. Hein, vous avez des choses à comprendre pour protéger une situation, pour protéger votre intégrité ou vous protéger d'une femme, entre guillemets. Hein. Bref, vous verrez. Sphère pro, on va passer direct. Je ne vais pas prendre Agasquet. J'ai l'impression que c'est même pas la peine de faire... Si, c'est la peine parce que j'ai demandé des conseils, figurez-vous.
Des conseils, là ce sont des conseils. Conseils pro, qu'est-ce que vous devez faire là, au niveau professionnel? J'ai pas l'impression qu'on ait vraiment besoin, mais quand même. Sexualité, passion, non mais oh, c'est ça, vous mélanger les pinceaux là. Cadeau, ouais, sur l'as de coupe, c'est évident. Sexualité, c'est la libido, hein, c'est distance. Distance sur le pendu, non, sans blague. Hop, ok, bon. Bon. En dos de deck, hein, c'est ça, c'est normal. 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 Je sais pas quoi dire d'autre. Hein. Ben, je vous disais, ça sert à rien, mais je vais le faire quand même. Bon, sexualité ne veut pas forcément dire qu'au travail, vous allez coucher avec votre patron ou votre secrétaire. Ce que ça veut dire, quoique, vous avez le droit, hein, la foi. Si ce n'est pas du harcèlement. Non. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une vraie passion retrouvée, que c'est un cadeau, que vous allez aussi... que c'est un cadeau réciproque. Vous allez offrir cette libido, cette passion. Même si, ma foi, cela nécessite, sur la fin, de prendre un petit peu vos distances, des distances d'ordre émotionnel, je veux dire. Voilà. Vous serez dubitatif à la fin du mois. Mais c'est pas grave. C'est là, son dos de deck. Vous êtes prévenu. Vous êtes déjà là. Voilà. Vous êtes prévenu. Vous savez, il va se passer... vous le sentez de toute façon qu'il va se passer des bonnes choses. Donc ne soyez pas étonnés de devoir prendre une distance sur les événements dans la foulée. Ok ? En amour, je vais demander aux Égyptiens. Ah, il y a une fermeture et un blocage. Alors, c'est super le travail, mais... Oui, il y a une rigidité. Hop, je vous l'avais dit tout à l'heure. Renaissance androgyne. Donc, vous voyez, vous allez fusionner. Dès que l'émotionnel va se mêler à la passion, hop. Lion, puissance, guérison. On est dans l'amour. Hein. Hop, allez, je vais générer un dos de deck. Hop. Ah, ça y est, j'en ai un. Eau, water, source bénéfique, c'est ça. Ce qui est sous-jacent, c'est votre volonté en amour de retrouver vos émotions, de vous réconcilier avec vos émotions. Ok ? Donc vous commencez le mois par une fermeture, un blocage, qu'il soit... Je pense qu'il est plutôt interne qu'externe. Hein. Une renaissance androgyne, c'est-à-dire que vous allez réussir à faire la part des choses en vous. Vous allez accepter cet émotionnel en vous. Cela va provoquer évidemment une guérison qui vous rendra capable de vous mettre dans des postures inédites, j'ai envie de dire. Voilà. Nous allons la prendre comme ça. C'est très positif. Alors, la personne que vous avez dans le cœur. J'ai la vague impression que plus personne n'a personne dans le cœur. Comment va-t-elle se comporter? Quelles sont ses dispositions? Si vous en avez une, ma foi. Eh ben non, il n'y en a pas. Désolée. Qu'est-ce que je disais? C'est pas la question qu'il fallait que je pose. Bon. Qu'est-ce que vous... Là, ça va être différent de la dernière fois. C'est comme ça. Alors, les anges de l'amour vous conseillent. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, ce qu'on vous conseille, hein, c'est ça. C'est ce que vous recherchez, c'est l'amour véritable. Déjà, dans un premier temps, le vôtre. Être véritablement dans le don de vous-même. Dans la capacité de recevoir également. Quitte à devoir vérifier que ce soit bien l'amour véritable à la fin. Alors, est-ce que j'ai une autre? Non, Non, je n'ai pas d'autres questions. Je vais demander directement parce que je pense que
que c'est bon. On a compris. Je vais demander une carte synthèse en amour, une carte de rescousse aux Music Oracles. John Coltrane. Take your solo, but give others their moment too. Donc prends ton solo, on le sait, John Coltrane c'était un jazzman. Donc tu prends ton solo, donc ton moment où tu te mets en scène, hein, tu vas briller, hein, vous allez briller. But give others their moment too. Mais laisse de la place aux autres pour briller un peu, enfin pour briller, pour se montrer. On parle du plaisir, là. Plaisir de jouer, pas de briller de manière superficielle, de se donner. Voilà, vous allez vous donner, mais il va falloir laisser l'autre donner, se donner. Vous verrez comme c'est plaisant. If you follow your own truth, oh putain, mais ça marche tellement. There are no false notes. Vous avez compris? Si tu suis ta propre vérité, non, follow, ouais, si tu suis, je suis con. Ta propre vérité, il n'y a pas de fausses notes. Qu'est-ce qu'on dit? En amour, hein, les conseils, amour véritable. Et je vous ai exactement dit ça. Find beauty in the unexpected. Donc, trouve la beauté dans l'inédit. Dans quelque chose d'inédit. Je vous ai parlé de posture inédite. Je crois que vous allez finir le mois, vous allez vous étonner vous-même. C'est ce sentiment que j'ai. Vous serez étonné de votre manière d'être. Ce mois-ci, pour vous, je vais prendre... Je suis désolée, j'ai l'impression de faire des super tirages. Enfin, c'est que le deuxième, hein, pour les... On est dans des énergies de libération de ouf. Hein, là. Vous regarderez si cela vous tente le tirage que j'ai fait le 13, donc il y a quelques heures, parce qu'on était le 13. Oh, on a en conseil Sung, le conflit. Ah, attention, hein. Une mauvaise entente vaut mieux qu'un bon procès, même si vous avez raison. C'est marrant d'avoir ça comme conseil. Enfin, c'est marrant. Sung, c'est le conflit. Mais ce qui est intéressant dans cet hexagramme, parce que cette carte peut faire peur, c'est la carte de qui n'aime pas. Et j'ai l'impression que vous allez démarrer le mois, parce qu'on a eu la carte néant hein, par rapport à... C'est comme si vous démarrez le mois dans je n'aime pas, mais je vais éviter le conflit. Et c'est cette attitude qui va vous réouvrir En fait, vous allez prendre parti d'une situation de non-amour. Non, mais véritablement. Vous allez... C'est pas une mauvaise carte, la carte du... Oups, désolée, je suis obligée de faire du yoga. C'est pas une mauvaise carte, c'est plutôt une carte de... On ne fait pas de compromis. C'est la carte d'apprendre à aimer ce qu'on n'aime pas, en fait. C'est la carte qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour. Mais, c'est ça. Une mauvaise entente vaut mieux qu'un bon procès, même si vous avez... De toute façon, c'est le conseil, hein, même si vous avez raison. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment le conseil à suivre. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi à la fin du mois... J'ai l'impression qu'en début de mois, vous allez relativement facilement réussir à lâcher prise sur une situation bloquée qui vous a fortement frustré et énervé. Hop. Et en fait, vous allez puiser dans des sagesses inouïes pour ne pas vous mettre en colère, pour ne pas... En fait, là, je suis en train de
de voir voilà, cette carte conseil général, de la trame générale de ces énergies, sur tous les plans, hein, pas que l'amour, me permet de mieux comprendre certaines situations du tirage. Je sais plus ce que je disais, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Excusez-moi, vous voyez, je décerne, je suis un peu fatiguée. Mais la fatigue ne m'empêche pas d'être radioactive, on va dire. Mais parfois, il peut arriver que je bégaye un peu plus que d'habitude. Donc, que voulais-je dire? En fait, j'ai l'impression que vous avez compris ce que je voulais dire. Suivez ce conseil, c'est important. Parce que je comprends mieux pourquoi vous finissez ainsi. Voilà. Comme je vous disais, je pense que vous commencez le mois en puisant votre force de quelque chose que vous n'aimez plus. Mais cette force va se retourner contre vous de manière positive. C'est marrant de ça, mais c'est vraiment ça. Contre vous de manière positive. Vous allez réussir à faire d'un élan un peu punk peut-être, je sais pas, mais c'est pas maintenant, d'un élan du passé, de récent. Vous avez, voilà, vous avez dit non à une situation, je pense. Et cela va vous apporter beaucoup de bonheur, mais aussi la solution à ce non-amour. Attention, hein, c'est très subtil, mais désolé, c'est là. Hein. Voilà. Donc le conseil, hein, je le redis, hein, parce que ça me semble important. Une mauvaise entente vaut mieux qu'un bon procès, même si vous avez raison. Voilà. Voilà. Vous allez être capable de tourner le dos. Elle regarde vers le futur. Hein. À une grande rigidité et à de grands blocages qui duraient depuis un certain temps. Sachez-le. Voilà. Bon ben, je vous dis à bientôt. Armoire. Bon, ça veut dire au revoir. Mais je pense que vous l'aviez deviné.